Voici la couverture que j'ai mise sur le canapé pour vous montrer à peu près la longueur et la largeur. Donc elle fait 94 de là à là-bas. Ok, et elle fait... je me rappelle plus... 74 je crois. 74 de là, là. Je le vérifierai tout à l'heure. Si c'est pas ça, je vous le mettrai dans en commentaire. Voilà, elle n'est pas complètement finie. Il me manque encore à crocheter une pelote. Donc elle sera un petit peu plus longue. Et nous allons passer au parapet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à réaliser cette couverture super douce avec la laine alizée qui est ici. Alors celle-là, c'est vraiment, cette laine, c'est vraiment une laine de qualité. C'est Alizé Softy Plus Baby. Donc vraiment là, vous pouvez y aller les yeux fermés pour la faire pour votre bébé ou pour faire un cadeau de naissance. Ce sont des pelotes de 100 grammes et il y a 120 mètres de fil dedans. Et elles sont lavables à la main. En général, pour ce type de qualité de laine, vous pouvez les laver tout à fait à la machine sur un cycle délicat, ça passe. C'est rare que ça ne passe pas. Bon, bien sûr, pas de sèche-linge évidemment. Et elles sont le détachage est possible au perchloroéthylène. Voilà, donc pour faire cette couverture, dans la mesure que je vous ai donnée tout à l'heure, vous aurez besoin que de 4 pelotes. Mais là, moi, elle n'était pas complètement finie. Comme j'ai pas résisté à vous partager ce modèle, donc je vais la finir hors caméra tout à l'heure. Et donc je vais bien utiliser mes 5 pelotes. Il n'y a pas de finition particulière. Le fil se suffit à lui-même. Et voilà, les pointes, moi, me suffisent comme ça. J'ai pas envie de rajouter de fioritures dessus. Donc je vais juste contrôler une fois de plus la largeur pour pas vous dire de bêtises. Après, bien sûr, si la largeur que je fais là, que je vous transmets, ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait ajouter des points à la chaînette de manière du début. Donc la mienne fait... Moi, je trouve que c'est une taille idéale pour que ce soit un tout petit, 77 de large, elle fait exactement. Moi, je trouve que c'est parfait pour un ado, un adulte, un bébé. C'est le compromis que j'ai trouvé en largeur qui est parfait. Elle est douce, elle est chaude et pas trop, c'est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup cette laine. D'ailleurs, je compte en rajouter. Là, vous voyez, j'ai ajouté le fil parce que là, il n'y a pas 36 solutions pour ajouter le fil quand on a fini une pelote. On fait un nœud et après, vous allez cacher le fil dans les points avec une grosse aiguille à laine, comme celle-ci que j'ai par là. Voilà. Et on cache. Moi, je préfère le faire à l'aiguille que au crochet. Au crochet, on a tendance à tirer les points qui sont déjà crochetés. Ça abîme. Moi, ça m'énerve. Je le fais pas bien. Là, je vais le faire devant vous. Alors, je pense que je vais racheter... Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos là sur Amazon là. Si vous voulez acheter sur Amazon, après on doit certainement la trouver ailleurs. Alors j'ai pas vraiment cherché. Moi j'aime beaucoup commander sur Amazon, au moins je suis pas déçue. La livraison est rapide. Si vous avez si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous ne payez pas la livraison. Voilà, vous allez cacher le fil comme je suis en train de le faire dans pas mal de points. Il ne faut pas s'arrêter à 2 cm si vous voulez qu'elle soit solide dans le temps.
Là, on n'a vraiment pas le choix parce que d'habitude, je vous montre avec le montage à la russe comment on peut ajouter du fil. Mais là, on ne peut pas le faire avec ces fils, ça marche pas. Bon, voilà, vous avez compris. Dans l'ajout du fil, c'est un nœud. Hein. On fait un nœud avec la nouvelle pelote. Voilà, je finis, je continuerai hors caméra. Donc maintenant, passons au pas à pas pour le point zigzag. Et j'ai choisi un point zigzag très facile pour que les débutantes puissent faire aussi cette couverture très facilement. Donc, vous allez prendre votre laine. Là, je ne vais pas me servir de celle-ci. Je vais prendre un fil lisse pour que vous voyez bien. Mais vous allez faire exactement le même nombre de points que je vais vous donner avec le crochet 6 mm pour faire exactement la même que moi. Je prends un fil lisse juste pour que tout le monde voit mieux. Bonne fête à toutes les mamies et nous allons passer au pas à pas. Une petite précision avant. Vous allez monter 84 mailles en l'air car ce point est un multiple de 7 et vous allez faire 51 rangs si vous voulez la même longueur que la mienne avec les 5 pelotes et vous allez les compter ici par les trous, c'est beaucoup plus facile. Et on commence. Donc je prends le fil lisse pour que vous voyez mieux. Donc moi je ne vais pas monter les 84 points, je vais faire 28 points puisque c'est un point multiple de 7. Donc je fais un nœud coulant. Et là je vais faire 28 mailles en l'air. Vous 84. Et les mailles, je vais les faire assez souples, vous allez voir. Voilà la taille des mailles que vous devez faire. Donc si vous faites des mailles naturellement très larges, vraiment plus larges que ce que je vous montre là, prenez un crochet plus petit. Si vous les faites plus serrés que ce que je vous montre, prenez un crochet un peu plus gros. Donc à partir de là, supposons que j'ai mes 84 mailles en l'air. La séquence du point, je vais vous mettre le schéma, de toute façon va se répéter. Là je vais rajouter 3 mailles en l'air qui vont correspondre à une bride simple. Je fais un jeté et là où j'ai le pouce, c'est-à-dire la 4 mailles en l'air en partant de là, je vais faire une bride simple en 2 fois. Voilà. Donc à chaque début et fin de rang, vous aurez 7 brides simples. Et entre la séquence, vous aurez à chaque fois 6 brides simples. Donc là je continue, là j'en ai 2. Donc au total pour la séquence du début, vous devez avoir 7 brides simples. Donc 2, 4, 6, il m'en manque une. Voilà, et là je commence la séquence du point. Alors 2, 4, 6 et un 7. Là vous allez faire un jeté, vous allez sauter 2 points en bas, 1, 2, et au troisième vous allez faire une bride simple. Et là, cela va vous donner la pointe du bas, du point zigzag.
Maintenant, nous allons faire 6 brides simples, dont la première est là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors maintenant que nous avons fait la pointe du bas, nous allons faire la pointe du haut. Donc là, vous allez faire 2 mailles en l'air, un jeté, et dans la maille qui suit ici, vous allez faire votre bride simple. Et là, vous continuez. Comme tout à l'heure ici, on doit avoir 6 brides simples au total. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et j'arrête ici. 2, 4, 6. Et là, de nouveau, eh bien, je vais repasser par ma séquence du bas. Donc, je fais un jeté et je saute une, 2 mailles en l'air. Et à la troisième, je refais une bride simple. Et là, vous êtes en train de voir en bas, en haut. Et là, ça va faire en bas. Donc, une. Maintenant, ça va faire 2. Donc ici, vous allez en avoir 7. Donc 2, 3, 4, 5. Ici, le dernier, 6. Et vous allez refaire une bride simple dans le même point pour avoir 7 brides. C'est juste uniquement au début et à la fin. Donc sur la couverture, je vais vous montrer. Vous allez avoir en tout 12 séquences comme ceci. Donc ici, alors ici pour les premières 7, 6, 6, 6, 6, 6, voilà, 6, 6. Donc au total, et ici à la fin là, 7. Mais au total, attendez, je vois pas bien ce que je fais, voilà. Au total, vous allez avoir donc 12 séquences. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, si vous voulez la même que la mienne. Donc là, je vous montre le deuxième rang avec ce fil lisse et je vous ferai une démonstration avec le fil chenille pour le deuxième rang. Donc je continue, je fais mes 3 mailles en l'air, je tourne mon travail et comme je vous ai appris, vous allez lâcher et passer le fil à gauche pour que votre 3 mailles en l'air du début ne se torde pas. Et ici, dans le même espace, vous allez faire votre bride simple. Voilà. Maintenant, je fais un jeté et je continue. Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 6, 7. Donc point suivant, une bride simple. Voilà, donc 2, 4, voilà, 5, 6 et 7, puisque je suis au début de mon travail. J'ai mes 7 brides et c'est normal. Ici, nous allons sauter là. Vous allez faire un jeté, vous allez sauter ici. Vous allez sauter cette bride là, donc vous en sautez 2. 1 et 2. Et là, on va recommencer la séquence du point. Donc, une bride. 1. 2. 3.
4. Donc là c'est normal 5. Alors 4, 5. Et comme vous savez, entre le début et la fin, vous n'allez faire que des séquences de 6. Donc ici, vous allez faire un jeté. Et sur ces deux mailles en l'air du rang précédent, dans la première maille en l'air ici, vous allez faire votre 6e bride simple. Voilà. Et là, vous allez compter 2, 4 et 6. Maintenant, comme tout à l'heure, vous allez refaire 2 mailles en l'air, un jeté. Et dans la maille en l'air ici, on refait une bride simple. Et ça, c'est ce que vous allez répéter de rang en rang jusqu'à la fin. Donc, le deuxième rang va se répéter jusqu'au 51 rang. Donc là, je continue. De nouveau, une bride simple. Donc là, j'en ai 1 et 2. Là, j'en ai 3. Vous devez en avoir 6. 3, 4, 5 et 6. Quand vous arrivez ici, et bien comme tout à l'heure, on va sauter cette bride là, celle-ci, donc 1, 2. On va directement à la suivante. Voilà. Et là, on fait un jeté. Alors, ça fait première bride, deuxième, un jeté, troisième, un jeté, quatrième, un jeté, encore cinquième, et un jeté. Et là, dans la troisième maille en l'air, ici, on va faire la 6e et un jeté, et on va faire la 7e puisque nous sommes au bord. Et vous devez obtenir ceci. Donc si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le fil chenille, vous voyez que les bords sont bien droits. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le fil chenille, vous pouvez tout à fait faire cette couverture avec du fil assez gros qui se crochette en 5-6, même plus gros si vous le souhaitez. Donc là maintenant je vous montre exactement la même séquence sur le fil chenille. Donc j'ai fait la même chose que j'ai fait avec le fil lisse. Voilà, et là je vais recommencer et je vais vous donner quelques conseils. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je ne tire pas mes mailles, je ne les serre pas. Ici, vous voyez que mes 3 mailles en l'air sont un peu tordues, donc je lâche, je la tourne pour qu'elle revienne droite. Un jeté et je pique dans le même point ici. Alors si vous ne voyez pas trop bien, vous touchez comme cela avec votre pouce et index et on sent exactement où est le point. Là, vous n'avez plus qu'à piquer et à faire votre bride simple. Voilà. Donc je suis au début, donc je fais mes 2 brides simples. Et là, comme tout à l'heure, je mets le doigt dessus. Et je vais faire en tout 7. 1, 2, 3. Alors 4. Voilà, 5. 6. Et 7 ici. Alors maintenant, un jeté, je saute celle-ci et celle-ci et je vais à l'autre. Voilà. Et là, on continue et on va passer sur la séquence de 6 brides simples. Donc 1, 2, 2, voilà, 3, 4, 5, et comme tout à l'heure, un jeté, on va faire la 6e ici sur la maille en l'air du rang précédent. Alors si vous n'arrivez pas à la trouver dans ce sens, vous tournez
vos deux mailles en l'air dans l'autre sens. Et là, en général, on trouve l'endroit plus facilement. Et dans tous les cas, ça ne se verra pas. Voilà, et là, c'est notre 6e bride simple. Alors, je vous recommande de toujours contrôler ce que vous faites. Donc, 2, 4 et 6, c'est bon. Donc, on peut continuer. Alors, de nouveau, là, je fais mes 2 mailles en l'air, 1, 2. Un jeté, et dans la maille en l'air du rang précédent, comme tout à l'heure, je refais une bride simple. Voilà, donc quand vous avez le V du bas, ben, vous respectez le V du bas. Quand c'est le V du haut, vous respectez le V du haut. Et là, de nouveau, j'ai ma première, donc je dois en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, voilà, 5 et 6. Et on retombe parfaitement comme tout à l'heure. Là, je vais sauter cette bride simple et celle-ci. Voilà, pour avoir de nouveau ma séquence juste. Vous allez obtenir ceci. Et là, puisque c'est la fin, vous devrez en avoir au total 7. Donc là, j'en ai une. Là, c'est ma deuxième. Un jeté. Ma troisième. Un jeté. La quatrième. La cinquième. La sixième, elle se trouve automatiquement dans vos 3 mailles en l'air du rang précédent. Donc, dans la troisième maille en l'air, je fais la sixième, un jeté dans le même espace de nouveau. Une bride simple pour que vous ayez de nouveau la séquence des 7 points au bord, au début et au bord. C'est obligatoire, sinon ça ne marche pas. Voilà, et vous allez continuer comme ceci, le nombre de rangs souhaités. Et après, ben, pour l'arrêter, c'est le même principe, il n'y a aucune complication. Admettons, imaginez, j'ai fait mes 52 rangs. Vous allez couper votre fil ici. Voilà. Et vous allez le passer dans la boucle et tirer, et c'est tout. Alors, quand on fait les ajouts de fil, là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire des nœuds, c'est-à-dire que vous allez ajouter le fil en faisant un nœud et vous allez le cacher. Alors, je vais vous montrer. Admettons. Alors, je vais vous montrer. Admettons, vous êtes au bord, vous n'avez plus de fil. Voilà, j'ai fait un nœud, mais c'est pas obligatoire. On aurait très bien pu... Ouais, on aurait très bien pu le laisser un peu long. Bon, ne faites pas ce que j'ai fait là. Admettons, j'ai plus de fil. Eh bien, je vais aller le chercher. Alors, soit vos ajouts de fil, vous pouvez les faire sur le bord. Et puis après, le fil qui restera, vous le rentrerez sur le côté. Soit vous pouvez le faire eh bien, dans les dessins et vous ferez votre ajout de fil. Donc là, vous allez faire, admettons, un nœud. Un double nœud. Vous pouvez même le tirer très fort, le fil ne s'abîmera pas. C'est tout simple. Vous faites un nœud et puis tous les excédents de fil comme celui-là, vous prenez une aiguille à tricot et vous le cachez dans tous les espaces où vous pouvez le cacher. Et vous le cachez vraiment bien et vous ne le coupez que quand vous avez rentré au moins 7 longueurs de fil. Hein, caché dans le tricot, enfin dans le crochet, dans l'ouvrage, parce que quand on le lave, après, il y aura toujours des petits bouts de fil qui vont sortir, mais ça, c'est vraiment rien. Voilà, je triche. Hein. Voilà, je fais pour que vous voyez mieux. Donc là, voilà, j'ai fait un nœud sur le bord. Et bien, vous allez reprendre votre ouvrage normalement et vous allez juste continuer votre séquence de points. Voilà, il n'y a pas de complications. Quand vous ne savez pas, vous touchez. Et vous allez sentir de suite où vous devez mettre le crochet. Vous faites comme ceci. Même sans regarder, on sait de suite où le mettre. Hein, si vous ne voyez pas bien. Alors c'est très relaxant parce qu'elle est vraiment très douce.
Alors sur l'étiquette, elle n'est pas lavable en machine, elle est lavable à la main, mais moi je vous dis que vous pouvez la laver en machine sur un cycle délicat, même pas sur un cycle laine, un cycle délicat. Et bien vous verrez que ça fonctionne aussi, qu'elle ressort très très bien. Voilà, 2, 4, 6 et 7. Et là, ben, vous prendrez une aiguille. Voilà, une aiguille à tricot. Ah, je vous fais la démonstration. Ce fil, on ne peut pas faire le montage à la russe, ça c'est pas possible. Et là, eh bien, vous le cachez dans les points. Hop. Alors, prenez une aiguille plus petite que celle que j'ai prise moi. Alors je vous recommande de rentrer vos fils le plus vite possible, parce que si vous en avez beaucoup après rentrer, ça va être décourageant et vous aurez tendance à le couper trop court. Donc vous voyez, je vais encore rentrer du fil là. Là c'est encore trop court pour le couper. Vous pouvez même faire un nœud parce que ça se voit pas là, le fil avec les petits poils là. On peut cacher beaucoup de raccords, ça se voit moins qu'avec du fil lisse. Par exemple là, si vous voulez sécuriser, on pourrait presque faire un nœud. Exemple ici. Hop. Voilà. Et après, vous continuez à le rentrer dans les brides du dessous. Bon, vous avez compris l'idée. Une fois que vous avez une bonne longueur, vous coupez. Vous faites attention de ne pas couper votre couverture. Voilà. Et là, c'était juste une démonstration pour vous montrer le fil. Bien sûr, vous rentrerez aussi le fil du départ de la même façon. Soit dans les points bas, ici, en dessous, là. Soit un peu partout et vous voyez quoi. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous mettrai le schéma pour celles qui aiment travailler avec le schéma. Et vous n'oubliez pas, donc c'est 84 points, crochet numéro 6 et 5 pelotes d'Alizé. Je vous mettrai les références sur Amazon si vous voulez l'acheter comme moi sur Amazon. Je vous remercie, je vous embrasse, c'est une bonne semaine, à bientôt. Bye bye.